Il était une fois deux gros barbus tannés de se faire dire « Pour que ton travail compte, tu dois être physiquement présent », ont décidé de se mutiner et de se faire pirates contre les gaspillages de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode du podcast de Go Pirate. Bonjour Maurice, ça va? Salut Olivier, ça va très bien toi-même? Ça va bien, merci. Écoutez, au moment d'enregistrer ce podcast, on est en plein milieu d'une pandémie de COVID-19 et comme beaucoup d'organisations, Maurice et moi, en ce moment, on est en télétravail. On va travailler à distance et pour la première fois, on enregistre un podcast à distance et c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre parce que ça se passe pas tout le temps bien technologiquement. Puis c'est un petit peu à l'instar des organisations en ce moment, leur passage au télétravail, quand ils peuvent le faire, ça se passe pas nécessairement bien et facilement. Beaucoup d'autres podcasts ont fait le télétravail comme sujet récemment. À peu près tout le monde qui a un podcast l'a fait. Nous, on va spécialement se concentrer sur qu'est-ce que ça prend du point de vue d'un manager pour réussir son passage au télétravail. Puis on va voir ça sur 4 sujets particuliers. Donc, l'état d'esprit, quel genre d'état d'esprit ça prend pour réussir une transition vers le télétravail? C'est quoi les conditions de succès? Comment on fait pour gérer le travail à distance? Et comment on fait pour évaluer les résultats du travail? Donc, on va sauter tout de suite dans l'action avec l'état d'esprit. Maurice. Donc, oui, une période de télétravail comme celle qu'on vit là, c'est moins un drame que ce qu'on peut penser. Bon, pour beaucoup d'entreprises, l'idée est d'avoir à faire une transition rapide sans aucune espèce de préparation. Mais c'est une belle occasion pour resserrer les liens patron-employé puis améliorer les dynamiques d'équipe dans une entreprise. Puis en fait, toutes vos dynamiques de travail. Donc, voyez ça comme une opportunité. Faites correctement, ça va être une belle opportunité pour vous. Oui, puis là, il ne s'agit pas juste d'avoir à travailler avec une nouvelle technologie. C'est pas tout. Ça va aider, mais c'est vraiment l'état d'esprit là, qui va faire la différence sur le succès de l'entreprise, dans le fond, ou les difficultés. Oui, le cœur du télétravail, c'est une question d'engagement, puis c'est une question de dynamique de travail, pas une question d'outils. Donc, on a souvent des questions, là, quels sont les meilleurs outils pour moi? On va en parler un petit peu plus loin, mais le fait est qu'il n'y a pas de meilleurs outils, il y a juste celui avec lequel vous allez utiliser. Là, un des éléments les plus importants, c'est, bon, on l'a dit, on veut faire notre épisode aujourd'hui avec un point de vue gestionnaire en premier. Okay? La raison à ça, c'est qu'ils ont tendance à être un peu négligés, puis ce sont eux autres qui paniquent le plus. Oui. Donc, la grande peur des gestionnaires quand on parle de télétravail, qui est la même peur pour laquelle le télétravail n'est pas déjà plus répandu dans les entreprises, c'est que les gestionnaires ont peur de ne plus pouvoir contrôler leurs employés. Ils doivent leur faire confiance, c'est quelque chose auquel ils n'ont pas l'habitude, puis qui n'ont jamais amené les employés dans une relation de confiance où ils méritent cette confiance-là. Tu sais, Olivier, quand on gère les gens comme si c'était des enfants, ils vont agir comme si c'était des enfants. Quand on les gère comme si ce sont des adultes, ils vont agir en adultes. Et? Juste un exemple, il y a quelque chose que j'ai lu ce matin et qui m'a horripilé, vous ne savez pas à quel point. C'est présentement dans les logiciels qui se vendent le plus, ce sont les logiciels d'espionnage. Okay, qu'on met sur les ordinateurs pour soit loguer qu'est-ce que les employés rentrent, incluant certaines phrases clés là, pour être sûr qu'ils ne sont pas encore en train de se taper un nouveau CV, ou encore qu'ils vont activer la caméra de l'ordinateur à toutes les quelques minutes juste pour s'assurer que la personne soit bien assise devant. Et pourquoi tu penses que ça se vend aussi bien? C'est plus facile que de faire confiance? Rendu là, c'est plus une question de faire confiance ou pas. Rendu là, c'est se donner l'illusion qu'on est encore en train de contrôler les gens. Ouais. Okay? En entreprise, on demande aux gens de faire une série de tâches puis d'être assis sur une chaise pendant 8 heures par jour. Mm. Mais on ne contrôle pas toujours qu'est-ce qu'ils font. Donc, quand on est au bureau, on est content quand on voit les employés assis à leur place en train de travailler. Okay? Peu importe ce qu'ils font vraiment. Donc, il y a quand même un besoin, dans le fond, qui est ressenti de contrôler des employés, mais pourquoi pas les contrôler? C'est quoi les conséquences de contrôler des employés? Bien, premièrement, c'est que les employés vont savoir que personne ne leur fait confiance. Donc, quand on les traite comme des criminels, ils vont agir comme des criminels.
Ils vont comprendre à quel rythme que leur caméra va s'activer pour vérifier qu'ils sont bien devant leur ordinateur, fait qu'ils vont finir par figurer ils ont combien de temps pour aller faire autre chose en 2 fois que la caméra s'ouvre. Ouais. Okay? L'idée n'est pas là. L'idée, c'est pas de miner la relation qu'on a avec les employés, mais c'est de l'améliorer avec... Ouais. Donc, il faut changer notre état d'esprit plutôt que d'essayer de contrôler, puis de mesurer, puis de s'assurer que les gens font bien leurs heures. Pensons à autre chose. Misez sur l'impact des résultats que les employés vont vous remettre plutôt que la quantité de tâches ou le nombre d'heures assis en avant de la caméra ou même les heures de travail. En télétravail, on a le gros avantage qu'on peut jouer avec son horaire un petit peu plus. Puis on a aussi présentement, dans la situation actuelle, le gros désavantage qu'on a des enfants à la maison. Tous ceux qui ont des enfants vont s'apercevoir que travailler présentement, c'est un gros mot. Oui, Pas absolument. capable de rester concentré pendant 3 secondes avant de se faire entendre « Papa, j'ai envie d'aller faire pipi. Papa, je peux-tu avoir un verre d'eau? Papa, je veux avoir une collation. » Oui. Qui fait vécu? Ça, c'est mes derniers 20 minutes. Parfait. Écoute, parlant justement, là, on parle de contrôler, puis comment on peut faire pour passer à quelque chose de plus progressiste. Il y a une femme qui nous a demandé via LinkedIn, quelqu'un qui m'a demandé de ne pas être nommé, qui nous pose une question. Il me fait un commentaire, elle dit les boss qui capotent parce qu'ils n'ont pas le contrôle, puis ils scrapent 1 ou 2 jours par semaine pour faire des rapports, puis des plans de feuilles de temps pour te checker. Elle dit, je capote. Fallait que je le dise à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, Donc, d'abord, on le répète publiquement. Oui. Voici l'opinion d'un de vos employés Voilà. devant vos splendides mesures de contrôle. Oui. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué de faire du télétravail, en plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au manager? Il faut gérer ses attentes, j'imagine. Il faut gérer ses attentes, oui. Puis il faut... La première des choses, c'est de changer ce qu'on veut obtenir par le travail. C'est-à-dire que les façons traditionnelles pour travailler, ce qu'on veut, c'est que les employés fassent leurs heures puis livrent le maximum de tâches possibles. Ouais. OK? On parle beaucoup, nous, des entreprises progressistes qui ont déjà changé leur façon de penser. Ces entreprises-là, puis c'est quelque chose que toutes les entreprises, présentement, pour avoir du télétravail avec du succès, c'est un changement qu'il faut qu'ils fassent. Donc, commencer à parler résultats. Qu'est-ce que je souhaite obtenir par les efforts de mon employé? C'est quoi la valeur que je tiens à avoir? C'est pas 60 tâches, OK? On serait capable de faire 60 fois du café pour porter à personne parce qu'on ne peut plus travailler ensemble, mais ça n'apporte rien sur la compagnie. Donc, dans l'article de blog que j'ai écrit pour appuyer le podcast présentement, j'en parle dedans. Puis un des exemples que je donne, par exemple, plutôt que de dire à un employé ou à une équipe, refais-moi le site web, de lui dire, ben, je veux que le site web convertisse 20% de plus de ses visiteurs. On a un but, là. Donc, ce que l'employé va faire va être extrêmement différent de juste refaire le site web puis comprendre le pourquoi il doit faire le travail. Donc, allez-y avec ça. Expliquez ce que vous souhaitez obtenir pour que les gens comprennent le pourquoi il faut qu'ils travaillent. Puis après ça, mesurez l'impact de leurs efforts, pas la quantité de travail. Des fois, c'est possible de régler un problème en 5 minutes, puis ça va avoir une valeur énorme, beaucoup plus que si on fait 60 heures à travailler dessus. Oui. Okay. Là aussi, il faut dire que, là, on parle beaucoup de télétravail. Il y a des compagnies qui font ça depuis des années. Mais là, en ce moment, c'est un contexte qui est assez particulier. Là. On est en crise. Il y a des choses à considérer là-dedans. Là. C'est pas un télétravail qui est normal. Ben, la grosse différence, je dirais, pour les entreprises qui font déjà du télétravail, par exemple, j'ai travaillé en collaboration avec Bell Canada pendant plusieurs années. Ouais. Puis c'est une entreprise où le télétravail fait partie de la culture. Ouais. Il n'y a pas de différence entre se rendre au bureau pour travailler ou travailler à distance, parce que de toute façon, les gens avec qui on va travailler vont être partout au Canada. Donc, la grosse différence maintenant, c'est que les enfants sont autour. Puis, ben, la santé mentale
Les gens sont stressés. On ne sait pas si la famille va bien. Y a-t-il des enfants qui sont malades, des gens qui sont malades? C'est pas tout le monde qui a été formé et préparé non plus. Ça s'est fait pas mal du jour au lendemain. Donc, il faut prendre tout ça en compte. C'est vrai, c'est vrai. OK. La crise actuelle cause une pression sociale qui est différente. Ouais. Ça, en fait, cette pression-là fait en sorte qu'un gestionnaire doit pas s'attendre nécessairement à recevoir ils ont le même niveau de productivité qu'en temps normal. Ouais. Un bon exemple pour aider à gérer cette pression sociale-là, le patron de ma femme organise à quelques reprises durant la semaine des petites rencontres d'une demi-heure, 45 minutes avec une bière chacun chez soi, juste pour décompresser puis parler de comment est-ce qu'on se sent, non seulement avec le travail, mais avec l'environnement autour. Puis, il y a quelques jours, il a même organisé un souper. C'est lui qui payait le souper à tous ses employés, peu importe où il était. Tout le monde avait un budget, puis il pouvait commander. Donc, juste pour dire que tout le monde avait une activité à faire ensemble, puis il y avait un peu de social, parce que la santé mentale, c'est important. C'est le même patron qui dit régulièrement à ses employés, là, on a assez travaillé, allez prendre une marche. Là. Ouais. OK. C'est vraiment une question d'état d'esprit. C'est vraiment une question d'état d'esprit. Vos employés, ce sont des humains, puis en tant qu'humains, ben, il faut en prendre soin. Puis c'est la même chose pour vous, en soit dit en passant. Donc, personne présentement devrait être pris à faire du temps supplémentaire, devrait être pris à se pousser plus loin que ce qu'il a besoin d'être. Puis si vous voyez des gens qui font ça, souvent, c'est une réaction au stress externe. Donc, il faut aider à passer au travers du stress sans nécessairement s'épuiser en plus. Parfait. Parlons maintenant des conditions de succès. Comment on peut créer les conditions pour le succès? Parce qu'on s'entend, là, en ce moment, il n'y a personne qui a envie de se planter. Là. Non, ben c'est dans l'intérêt de tout le monde que le passage au télétravail se réussisse. Pour les entreprises, c'est une question de survie dans bien des cas. Il faut être en mesure de soit pouvoir continuer nos opérations ou être capable de les revoir. Parce que beaucoup d'entreprises, puis ça c'est incluant nous avec GoPirate, il faut qu'on réaligne l'ensemble de nos services pour être capable de pouvoir les livrer à distance. Donc, tandis que pour les employés, c'est une belle opportunité non seulement de gagner de l'autonomie puis arrêter d'être micromanagé tout le temps, mais de gagner des droits au télétravail. La plupart des entreprises, quand ils ont des politiques de télétravail, c'est si tu es correct, puis on te connaît, puis tu es là depuis longtemps, tu peux peut-être faire une journée ou deux par mois, par semaine pour certains endroits. Mais maintenant, quand on va revenir à la normale, ce que les employés vont rechercher le plus, c'est les endroits où il n'y a pas de différence entre faire du télétravail puis ils en peuvent être au bureau, avoir le choix de faire ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie. Ouais. Donc là, en ce moment, on peut montrer que ça marche en gagnant cette confiance-là. Exact. Et ça veut dire, pour un gestionnaire, c'est important de ne pas essayer de piéger ses employés ou d'attendre aux aguets qu'il y ait un échec. Si un employé échoue dans un projet que vous lui donnez, ce n'est pas à votre avantage. C'est à votre avantage qu'il réussisse. Okay? C'est à votre avantage de l'appuyer, de lui donner les ressources qu'il a besoin, puis d'utiliser la phrase la plus puissante qui n'existe pas dans un milieu d'affaires. Qu'est-ce que tu as besoin pour réussir? Ouais. Maîtrisez cette phrase-là, puis vous allez être le meilleur gestionnaire qu'il n'y a pas, avec les meilleures équipes qu'il n'y a pas à côté. OK. Donc, de quoi tu as besoin pour réussir? Pour poser cette question-là, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. La communication, c'est extrêmement important. Mais une communication n'a pas besoin d'être constante. Ouais. Donc, il y a deux modèles de communication, deux types de communication que vous devez apprendre à maîtriser puis comprendre lequel utiliser quand. C'est la communication synchrone et la communication asynchrone. La communication synchrone, c'est quand vous avez besoin de parler avec quelqu'un directement pour avoir sa réponse directe. Si vous voulez juste faire un check-in, si vous avez juste une petite question à poser, ça n'a pas besoin d'être synchrone. Laissez les employés travailler tranquille, utilisez le courriel, utilisez les messageries instantanées, posez votre question, puis attendez que la personne ait le temps pour vous répondre. Ouais. OK?
Les communications synchrones, c'est quand on veut régler un problème urgent d'habitude ou quand on a besoin de se synchroniser, de se monter un plan. Puis quand vous avez en faire, donc quand on fait des meetings par exemple, assurez-vous que les meetings incluent uniquement les personnes qui sont essentielles au meeting. Une personne essentielle, c'est si cette personne-là n'est pas là, le meeting ne peut pas arriver. Okay? Ouais. Dans tous les autres cas, toutes les autres personnes sont superflues. Pas besoin de les inviter, gardez ça le plus petit possible, tout de pointe possible, court, puis assurez-vous que chacun des meetings finisse avec des items d'action. Oui. Quel genre d'informations sont importantes à transmettre aux employés? Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Comment ça va? Pas juste le demander, le dire. Comment va l'entreprise? Oui, une transparence sur les conditions actuelles est extrêmement importante. On voit souvent dans tout ce qui est gestion du changement que les gestionnaires ont une peur bleue de communiquer aux employés qu'il y a des changements qui s'en viennent ou bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou bien qu'il y a un problème. Ouais. Okay? Comme s'ils n'étaient pas assez intelligents pour s'en rendre compte eux-mêmes. Exact. Ils vont s'en rendre compte, puis là, ils vont paniquer pour vrai parce qu'on leur cache quelque chose. Donc, il y a des fois, la situation n'est pas dramatique, mais dans l'inconnu, ils vont la rendre dramatique. Fait que soyez ouverts et soyez transparents. Présentement, il y a beaucoup d'entreprises qui vont avoir de la difficulté, de la grosse difficulté. Puis tout le monde le sait, ça. Donc, si vous êtes transparent sur c'est quoi la situation actuelle, qu'est-ce qui risque d'arriver, puis vous vous tenez ouvert aux suggestions, bien peut-être que votre solution va venir d'un des employés, puis un duquel vous ne vous seriez pas douté. Mm-hmm. OK. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi communiquer qu'est-ce que vous êtes prêt à tolérer que vous ne tolériez pas avant, comme par exemple le fait de tenir des heures plus éclatées plutôt que de faire du 9 à 5, simplement parce que la réalité de la vie fait en sorte que vous ne serez pas productif nécessairement à ces heures-là. Mais expliquez aussi, si vous avez besoin d'aller prendre une marche, si vous avez besoin de prendre une journée de repos, dites-le puis faites-le, parce qu'avec le stress que tous les gens ont présentement, c'est le genre de break et puis d'attention dont ils ont besoin. Puis la dernière chose, discutez de si vous êtes satisfait de la situation puis de la dynamique de travail actuelle. Souvent. Si vous êtes un gestionnaire puis vous êtes content de ce que les employés ont fait, dites-leur. Ils doivent le savoir puis surtout, ils doivent vous l'entendre dire. S'il y a quelque chose qui vous agace, dites-le. Mais assurez-vous que les employés fassent la même chose puis vous disent qu'est-ce qui devrait être modifié puis qu'est-ce qui devrait être changé. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Exact. Là, gérer le travail. C'est sûr qu'on ne peut pas faire comme d'habitude quand on est dans un bureau, puis aller en arrière de notre employé, puis faire « Yo, ça avance-tu tes affaires? » Ouais, tu sais, la question la plus disruptrice ou dérangeante dans la plupart des environnements de travail, c'est « Hey, t'as-tu 2 minutes? » Oui. Absolument. Donc, il y a un temps pour être disponible, puis il y a un temps pour s'isoler, j'imagine. Puis ça, c'est quelque chose que les gens font au bureau aussi, hein, by the way. C'est pas nouveau, mais c'est comme plus tangible en télétravail. Oui, en fait, ce serait important pour vous, pour vous assurer que la communication elle se fasse bien, qu'il y a des moments dans la journée dans lesquels toutes les rencontres devraient se faire. Okay? Un maximum de 2 heures par jour où les rencontres se font là, puis des moments auxquels les gens devraient être disponibles, au cours on va aller rejoindre. Le reste du temps, vous pouvez encore communiquer avec, mais de façon asynchrone. De cette façon-là, on est capable de tomber dans notre beat, puis de se concentrer sur notre travail sans être dérangé à toutes les 2 minutes. Oui. Puis là, tantôt, on a parlé de faire confiance, mais faire confiance comme ça avec peu ou moins de visibilité, c'est quelque chose. Et faire confiance, il faut aussi être responsable puis être imputable de ce qu'on fait. Ça se mérite, cette confiance-là. Là. Oui, l'imputabilité, c'est le prix de l'autonomie. Donc, si vous voulez être autonome et que les gens vous fassent confiance, quand vous vous engagez à faire quelque chose, livrez-le. Maintenant, il y a quelque chose de très important qu'il faut mettre comme nuance.
OK? Un employé peut s'engager à faire quelque chose. Si vous, en tant que gestionnaire, vous engagez un employé à se rendre imputable pour quelque chose, ce n'est pas de l'imputabilité. C'est ce qu'on appelle, en bon français, du scapegoating. C'est-à-dire que vous vous assurez que ce soit lui qui prenne le blâme plutôt que vous. Mais c'est tout ce que ça fait. Le travail, on ne se fera pas mieux. L'employé n'est pas plus engagé pour vous livrer. Maintenant, il va juste se faire taper ses doigts si ce n'est pas fait. Okay? Ce n'est pas une façon pour fonctionner, ça. Donc, si vous voulez faire quelque chose, exposez le problème, ce que vous voulez avoir. L'employé va vous offrir une solution, puis là, il va pouvoir être imputable pour cette solution-là. Donner un objectif et laisser les employés trouver la solution adéquate, c'est un concept qu'on a amené, nous, là, dans notre approche pirate. Là, on appelle ça des missions. Oui, c'est basé, écoute, le concept d'une mission, on en parle dans l'article de blog, c'est essentiellement établir c'est quelle valeur on veut recevoir. Okay? Pas quel travail on veut qu'il soit fait, quelle valeur on veut obtenir de ce travail-là, puis de mettre des contraintes autour de ça. Par exemple, on a tant de budget, on en a besoin pour telle date, tu es obligé de travailler en collaboration avec tel autre groupe. Donc, on fait un cadre de travail, un peu comme un bac à sable, puis à l'intérieur de ça, l'employé est libre, en fait, d'explorer puis de trouver la meilleure solution pour livrer la valeur qui est attendue. Ouais. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on arrive si c'est un échec? Des fois, les missions peuvent échouer comme n'importe quel autre projet. Ce qui est important de voir, c'est que si une mission échoue, c'est parce qu'il y a eu un problème de communication en quelque part. Une mission qui échoue est très rarement la faute d'une personne. Mais il va avoir la faute de l'employé qui n'a pas pu livrer, la faute du gestionnaire qui ne s'est pas tenu plus au courant de ce qui se passait, puis surtout qui n'a pas donné les bonnes choses que l'employé avait besoin pour réussir. C'est les autres partenaires impliqués. Un, est-ce qu'ils ont fait leur part au moment où ils devaient le faire? Puis deux, est-ce qu'ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose dans la mission, dans le projet, qui commençait à sortir d'un sentier de réussite? Okay? Oui. Donc, la victoire et puis l'échec, c'est une question de groupe. Tout le monde qui sont impliqués, on a une part de responsabilité dans le succès ou dans l'échec des autres. Donc, il faut rester vigilant tout le temps. Puis, il faut s'entraider autant que possible. Là, pour voir si une mission a réussi ou elle a échoué, il faut savoir évaluer les résultats, qui est notre prochain et dernier sujet. Là, ici, on parle entre autres de performance. C'est quoi la performance? Hein? C'est se faire livrer la valeur qu'on a demandée de façon tangible et régulière. Et ça demande, dans le fond, une certaine clarté dans la communication. Il faut savoir montrer que la valeur a été livrée. Puis il faut savoir demander la valeur correctement. Oui. Donc, basé là-dessus, si on a exprimé la valeur qu'on va avoir correctement, puis ça, cher gestionnaire, attendez-vous pas à ce que c'est naturel, OK? Surtout pas au départ. Puis attendez-vous pas, vous pouvez penser que vos instructions étaient super claires. Est-ce que les employés l'ont compris de la façon dont vous vouliez le dire? Oui, il peut y avoir beaucoup d'implicite dans ces communications-là. Exact. Des choses qu'on prend pour acquis. Exact. Assurez-vous, posez-vous quelques questions un l'autre, OK? Juste pour être sûr que tout le monde soit sur la même page. Puis là, vous allez savoir exactement qu'est-ce qui doit être livré. Pour mesurer la performance de quelqu'un, c'est est-ce qu'il a été capable de vous livrer la valeur que vous vouliez avoir sous les conditions que vous lui avez données. C'est aussi simple que ça. On mesure les résultats puis l'impact des résultats plus que le volume de travail fait. Oui. Puis si jamais ça n'a pas marché, pourquoi? Exact. Là, il faut qu'on creuse. Il y a quelque chose dans notre système. Donc, quand on travaille ensemble, c'est un système. Il y a quelque chose dans notre système qui est brisé. Soit les communications n'étaient pas assez bonnes, soit les outils pour le récit n'étaient pas là. Donc, il faut prendre la peine de se poser ces questions-là, puis d'améliorer ces systèmes-là au fur et à mesure. C'est le troisième point qu'on parle dans l'article de blog. On montre comment est-ce qu'on peut faire ça. Okay? C'est un travail d'équipe que vous avez à faire. Comme on disait plus tôt, le succès, tout le monde en a besoin. Là. Donc, c'est un travail d'équipe qui va faire que vous allez pouvoir
vous approcher du succès ou vous maintenir sur le succès constamment ou améliorer ce succès-là pour qu'il y ait encore plus d'impact. Ouais. Là, quand on parle d'impact, c'est pas juste l'impact pour la personne qui a livré la valeur, c'est l'impact pour son équipe, son département, la compagnie. Donc, les résultats qui ont été donnés, est-ce que ça fait avancer la compagnie? Ce sont les seuls résultats qui sont importants pour une entreprise, c'est qu'est-ce qui la fait progresser. Puis ça, progresser, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce qu'on développe un nouveau marché? Est-ce qu'on vient d'acquérir des nouveaux clients? Est-ce qu'on vient de régler un problème qui nous dérangeait? Est-ce que la productivité est meilleure? Est-ce que... Mais il faut toujours que ça fasse progresser l'entreprise. C'est la mission partagée de tous les employés, incluant les gestionnaires. Ouais. L'émission tire à sa fin, Maurice. En ces temps incertains, comme commence beaucoup de publications LinkedIn, as-tu quelques conseils pour les entreprises là, qui sont pris à faire du télétravail pour la première fois? Pour les employés, oui. Premièrement, rappelez-vous que c'est le moment que vous avez pour briller puis pour montrer votre talent. Soyez fiable, soyez le genre de personnes sur lesquelles on peut compter. Mais en même temps, il ne faut pas vous brûler. Okay? N'hésitez pas à prendre une pause, n'hésitez pas à aller prendre une marche, évitez de faire du surtemps, mais en même temps, soyez là pour aider, que ce soit vos gestionnaires, que ce soit vos collègues. Rendez-vous disponible. Puis en même temps, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez. Okay? Si quelque chose commence à aller mal, sur peu importe ce que vous faites, c'est plus difficile quand vous êtes à distance de s'en rendre compte. Donc, assurez-vous de bien le communiquer. Si vous avez des gestionnaires qui ont écouté cette émission, ils vont savoir que leur rôle n'est pas de vous blâmer, mais leur rôle est de vous aider à régler peu importe quelle difficulté vous avez présentement. Pensez tous, vous êtes tous dans le même bateau, vous voulez toute la même chose. Okay? Si l'entreprise prospère dans cette période de chaos-là, ça veut dire que tout le monde continue à travailler. Puis ça veut dire qu'un coup que la période de chaos va se terminer, la dynamique de travail va avoir changé pour le mieux. Donc, c'est le temps maintenant de forger l'environnement de travail que vous souhaitez avoir plus tard. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, Olivier. Donc, juste avant de terminer, je vous invite à aller voir l'article qui est relié à cet épisode de podcast. Donc, sur blog.gopirate.com, l'article s'appelle « 3 astuces pour une stratégie de télétravail réussie ». Je vous invite aussi à venir nous visiter sur notre page LinkedIn de GoPirate et on a maintenant une page Facebook. Et on a aussi ouvert un compte Patreon pour pouvoir nous encourager. Donc, l'adresse est patreon.com/GoPirate. Et à la prochaine tout le monde!